Quand j'étais ado, alors, je discutais la dernière fois avec des ados de l'église et ils me regardaient avec de grands yeux. Je leur dis aussi, vous savez, les baskets que vous avez, les Nike Air TN, je les avais quand j'étais jeune, quand j'étais ado. Elle me dit, ah bon? Je dis, tu vois, le survêt que tu avais, c'était la mode aussi et j'avais ça quand j'étais jeune. Et alors, certains ne me croient pas, il peut y avoir des photos qui prouvent, et il y a quelques-uns de ma famille qui peuvent attester que c'était bien vrai. C'était déjà la mode à l'époque, ok? Mais je me souviens d'un moment où on était parti avec des amis, et on était parti, vous savez, cet endroit qui est super sophistiqué, etc. On n'entre pas comme ça, d'accord? Ce grand magasin qui s'appelle le marché aux puces de Clignancourt. On était parti avec quelques amis au marché aux puces de Clignancourt, et là on a vu des Air Max, des Nike Air Max TN, etc. Nous on appelle ça des requins, d'accord? Et on voit que le prix est beaucoup moins cher que ce que tu peux trouver dans un magasin officiel. Ok? Il y a une raison à ça. On appelle ça de la contrefaçon. Entre-temps, je me suis repenti, pardon Seigneur, lavé par le sang de Jésus. Bref. Et j'ai acheté ces paires de Nike Air TN, là, d'accord? Et je lui dis, c'est super, je les ai payés pas cher. Et donc, j'achète cette paire et je les porte. Mais au bout d'un moment, je me rends compte de quelque chose, d'accord? C'est qu'en fait, de loin, ça ressemble à des vrais. De loin. Mais quand tu te rapproches, tu sens que c'est pas des vrais. Tu le vois. Tu vois, le plastique, il est bien plus gros que ce qu'il devrait être. Et je les compare avec mes vrais paires. Tu vois, les bulles d'air, normalement, tu sais, c'est moelleux, etc. Ça amortit. Tu sais, là, ça te fait mal le pied. Puis tu as besoin après d'un rendez-vous chez le podologue. OK? Et puis, tu sais, c'est grossier, c'est gros, etc. Puis c'est douloureux. Tu vois, en fait, au bout d'un moment, tu marches une journée, puis après, tu as mal aux pieds avec ça. Normalement, c'est tout le contraire. C'est fait pour être confortable et tout et tout. Pourquoi? Parce que de loin, ça semble bon, ça semble la même chose, mais de près, c'est pas du tout pareil. Et les amis, c'est exactement la même chose avec l'esprit de religiosité. L'esprit de religiosité, la religiosité, de loin, ça semble pareil que la vraie relation avec Jésus. Ça ressemble, ça a à peu près le même langage. Parfois, ça bouge à peu près pareil. Ça ressemble à la vraie spiritualité avec le Saint-Esprit. Mais quand tu te rapproches, tu sens que ce n'est pas pareil. Parfois, c'est douloureux. L'atmosphère est différente. Ça devrait être confortable. Il devrait se passer des choses qui ne se passent pas. Et je voudrais aujourd'hui qu'on puisse renverser, briser, piétiner l'esprit de religiosité pour entrer pleinement dans la vie abondante du Saint-Esprit que Dieu a pour nous. Quelqu'un dit amen à cela. En fait, Jésus est arrivé sur terre et Jésus a amené un mouvement du Saint-Esprit incroyable. Guérison, miracle, délivrance. Les foules venaient à Jésus. Les familles étaient réconciliées. Les pécheurs changeaient de vie. Les personnes qui venaient atrophiées, courbées sous le poids de maladies, de peines, de douleurs, etc., étaient délivrées. Mais au milieu de tout ça, il y avait un groupe de personnes qui levaient une pancarte spirituelle contre. On n'est pas d'accord. Ça ne va pas. C'est les religieux. Pas les gens du peuple. Des religieux qui s'opposaient de manière farouche, de manière forte au mouvement du Saint-Esprit que Jésus a amené. Et en fait, écoutez bien ceci. En fait, on dit Jésus, alors Jésus est toujours plein d'amour. Amen. Mais vous savez, des fois, Jésus est aussi très direct. Jésus, ce n'était pas juste peace and love, etc. Des fois, on veut faire de Jésus un genre de hippie. Vous voyez ce que je veux dire? Qui est toujours, non, c'est pas grave, c'est cool, etc. Des fois, Jésus est direct. Jésus est venu plein de grâce et de vérité. Et la réalité, les amis, c'est que Jésus était très direct avec les religieux. Parce qu'il est venu confronter la puissance qui était derrière. Et on va lire un texte ensemble qui se trouve dans Matthieu chapitre 3, versets 7 à 9. Voici ce qu'il est écrit. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, quelqu'un dit avec moi, oh oh, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous dis que de ces pierres,
Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Alors, il y a deux catégories de religieux qui viennent à Jésus. Ça ressemble un peu à notre monde, vous allez voir. Il y a premièrement les pharisiens. Alors les pharisiens, c'était qui? Alors déjà, pharisien, ça veut dire séparation. On n'est pas comme les autres. Nous sommes les pharisiens. Les autres, là, ce sont les pécheurs. D'accord? Alors, les pharisiens étaient très attachés à la sainteté, mais la sainteté extérieure. Tu sais, il fallait bien paraître. Il fallait être parfait extérieurement. C'était une piété de façade. Ok? Et le problème avec les pharisiens, c'est qu'ils ont ajouté à la loi de Dieu toutes sortes de lois qui n'étaient pas la loi de Dieu. D'accord? Alors, il y avait des lois de Dieu. Dieu dit, fais pas ceci, fais pas cela. Mais parce que c'était un peu trop facile, ils ont ajouté toutes sortes de lois. Exemple, le sabbat. Le sabbat, c'est une loi qui est en fait de repos. Tu te reposeras en l'Éternel. C'est un jour de détente où tu prends plaisir dans la présence de Dieu. Mais ça, c'est trop facile pour eux. Tu vois? Alors, ils ont ajouté des lois. Tu feras pas ci, tu feras pas ci, tu feras pas ça. Un jour de détente, c'était devenu un jour compliqué, dur à vivre. D'accord? Ok? Parfois, il peut y avoir des endroits, peut-être que tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, etc. Tu sais, il y a des endroits où c'est un peu comme ça. Tu vois, la vie avec Jésus, c'est un peu trop facile et on va ajouter toutes sortes de règles pour compliquer un peu les choses. Ok? Alors, les pharisiens d'un côté. D'un autre côté, il y a ce qu'on appelait les sadducéens. Alors, les sadducéens, c'est une autre forme de religiosité. Eux étaient très rationnels. Tellement rationnels qu'ils ne croyaient pas dans les réalités spirituelles. La vie de l'esprit, impulsion, ils auraient été très mal à l'aise avec tout ça. Ok? Ils ne croyaient pas dans le monde spirituel, ils ne croyaient pas qu'il y a un monde angélique, ils ne croyaient même pas dans la résurrection des morts. Est-ce que je peux vous dire aujourd'hui qu'il y a une partie, j'ai envie de dire, de l'Église, entre guillemets, qui ne croit, il y a une partie là qui croit à peine que Jésus aurait ressuscité des morts? Ok. Je continue. Le problème avec les Sadducéens, c'est qu'il y avait un arrangement avec le pouvoir religieux, le pouvoir politique, pardon. D'accord? Et ils voulaient être bien placés et tout. Mais Jésus ne va pas leur dire, écoutez les amis, essayez de changer de pensée, sortez de là, etc. Jésus va être très direct. Et il va leur dire ceci, race de vipères. Et qu'est-ce qu'on a bien fait de venir à son baptême? Et dans Matthieu 23, tu sais, Jésus, on va dire, ouais, peut-être qu'il ne l'a pas fait exprès. Non, non, à plusieurs reprises, il le redit. Tu vois, il enfonce le clou. Matthieu 23, il dit ceci, au verset 29 et 33. Malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites. Hypocrite, ça veut dire quoi? Je mets un masque. Ok? Je me fais passer pour un agneau, en fait, je suis un loup. Parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Jésus est très direct avec eux. Alors, en fait, là ici, Jésus va utiliser la sémantique du serpent. Et en fait, ce n'est pas pour rien. Jésus, tu sais, il n'est pas en train de les insulter. Il est en train de mettre le doigt sur une réalité spirituelle. Il est en train de leur dire, ce n'est pas juste quelque chose, tu vois, ce n'est pas juste un concept d'église ou un concept religieux. Ce n'est pas juste une pensée. Ce n'est pas juste une idéologie. Jésus est en train de leur dire quelque chose de plus profond que ça. Et il est en train d'affirmer devant tout le peuple qui est là qu'on a affaire pas simplement à une idéologie, mais qu'on a affaire à quelque chose qui est profondément spirituel. Parce que bien souvent dans les Écritures, le serpent est une référence à l'influence démoniaque, à la puissance spirituelle mauvaise. Et Jésus est en train de dire ceci, c'est que derrière les religieux, derrière les pharisiens, derrière les sadducéens, derrière les scribes, il y a une puissance serpentine, il y a une puissance spirituelle qu'on appelle l'esprit de religiosité, l'esprit religieux qui vient tuer, qui cherche à tuer, à avorter, à détruire le mouvement de Dieu, le mouvement du Saint-Esprit. Et alors que Dieu veut nous amener plus loin, on l'a entendu sur les hauteurs, dans une nouvelle dimension, je crois que nous devons absolument renverser l'esprit de religiosité et entrer pleinement dans tout ce que Dieu a pour nous. Quelqu'un dit amen à cela. Et il est temps, les amis, d'entrer dans cette nouvelle dimension. Alors, certains se disent, quel est le rapport avec moi? La réalité, c'est quoi? C'est écoutez, on peut avoir un langage spirituel. On peut venir à l'église, comme eux venaient au temple. C'est les habitués du temple, habitués de la Torah, habitués des Écritures.
mais malheureusement, ne pas entrer dans le mouvement de Jésus. Des choses extraordinaires se passaient. Et ces gens-là priaient et attendaient le Messie. Ils attendaient et priaient pour le Messie. Quand est-ce que le Messie va venir? Et en fait, le Messie était là, accomplissant les œuvres de Dieu. Le royaume de Dieu était là. Les signes, les prodiges, les guérisons, la résurrection des morts, tout était là. Jésus était à côté d'eux et ils sont passés à côté du mouvement de Dieu. Et combien d'églises dans l'histoire, combien de mouvements parfois dans l'histoire, il y avait un mouvement de Dieu. Jésus est en train d'agir et les chrétiens sont passés juste à côté. Ils ont été spectateurs, critiques, mais ils ne sont pas entrés dans le mouvement de Dieu. Mais Église Impulsion, on rentrera dans le mouvement de Dieu. Il y a une bénédiction qui est pour nous. Et aujourd'hui, au nom de Jésus, nous allons renverser l'esprit de religiosité. Quelqu'un a dit amen à cela. Et nous allons entrer dans le mouvement de Dieu. Laissez-moi entendre un amen à cela. Vous savez pourquoi? Le problème, c'est que lorsque l'esprit de religiosité est là, en fait, il peut se passer des choses sous nos yeux, mais on ne le voit pas parce que c'est une puissance d'aveuglement. C'est une puissance qui vient nous empêcher de voir le mouvement de Dieu. Regardez ce qu'il est écrit. Luc chapitre 6, verset 39. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans une fosse? Et Jésus, directement ici, ce passage s'adresse à qui? Il parlait à des religieux. Il dit, vous êtes des aveugles, mais on connaît la Torah, on connaît la parole. Non, vous êtes des aveugles, vous ne voyez pas les choses spirituelles. Il y a une puissance d'aveuglement. Et à cause de ça, vous conduisez les gens dans la perdition. Et l'esprit de religiosité nous empêche de voir le mouvement de Dieu. Est-ce que vous êtes là ou pas? Alors ça, il y a toutes sortes de trucs par rapport à ça. Oh, Satan dit, non mais les dons du Saint-Esprit sont arrêtés au 1er siècle, d'après une interprétation biblique. D'accord? Le ministère apostolique et prophétique, ça c'était pour avant, c'est plus pour aujourd'hui. Et il y a des gens qui disent, ah, avant c'était mieux, aujourd'hui, Dieu... Non, écoutez-moi. En fait, des puissances d'aveuglement n'empêchent de voir que Dieu veut agir aujourd'hui. Mais il est temps que l'Église se réveille et dire, Seigneur, nous allons entrer dans le maintenant, dans le mouvement que tu as prévu pour notre temps. Quelqu'un a dit amen à cela. Alors, les amis, je voudrais donner quelques signes de l'esprit de religiosité. Ok? Peut-être ça va nous aider. Ce n'est pas pour toi, hein? Ok? Ça apparaît à l'écran. 10 signes d'un esprit religieux, de l'esprit de religiosité. Premièrement, tu résistes au Saint-Esprit. Dès que le Saint-Esprit veut agir, ça commence à se mouvoir. Il y a quelque chose... Hop! Non. Deuxièmement, tu es dur avec les autres et tu juges. Tu es dur avec les autres et tu juges durement les gens. Troisièmement, tu n'as pas la joie, tu es souvent en colère. Je vous assure, ça existe des chrétiens comme ça. 4, tu te focalises sur les petites choses mineures qui ne vont pas et non sur les grandes choses qui avancent. 5, tu n'es pas facilement enseignable et tu n'acceptes pas facilement d'être repris. 6, les règles et les protocoles sont plus importants que la relation avec Jésus. 7, tu es plus attaché à ta dénomination qu'au royaume de Dieu. 8, tu recherches la position et le pouvoir plus que le service. Prêche avec moi, Église. 9, tu te sens meilleur que les autres. Tu penses que le péché des autres est plus grave que le tien. 10, ça je me suis fait plaisir. Tu détestes voir des femmes dans le ministère ou prêcher la parole de Dieu. Ok. Les amis, il y a du boulot avec l'esprit de religiosité. Et je voudrais qu'on puisse creuser et aller plus loin. Mon premier point est le suivant. Est-ce que tu es avec moi, Église? Ok. 1, apparence et imitation. L'esprit de religiosité conduit à une spiritualité d'apparence et d'imitation. On va regarder ça ensemble. Alors, tout est basé sur l'apparence. Matthieu chapitre 23, verset 5. Ils font, et Jésus parle des religieux, toutes leurs actions pour être quoi? Dites avec moi, vus des hommes. 2 Timothée chapitre 3, verset 5. Ayant l'apparence, dites avec moi, apparence. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là.
Alors, le truc, c'est quoi? C'est une religiosité, une spiritualité d'apparence. OK? C'est paraître bien devant les autres. OK? Et bien souvent, vous savez quoi? On va juger le péché apparent des autres, mais il y a des trucs dans le cœur, tu vois, ça passe un peu, on met ça tu vois, sous le tapis. Et ça, c'est la spiritualité de l'apparence, c'est la religiosité. C'est en fait une spiritualité de façade. Et ça, c'est un signe de l'esprit religieux. On va plus loin. Alors, le problème, c'est l'apparence, c'est l'importance de l'extérieur et la négligence de l'intérieur. Jésus a été très direct. Luc chapitre 11, verset 39. Mais le Seigneur lui dit, vous pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, mais à l'intérieur, vous êtes plein de rapines et de méchanceté. Alors, ça c'est le gros problème. C'est-à-dire qu'en fait, on va travailler sur l'extérieur. On va travailler à paraître très spirituel devant les gens. On va paraître, parfois, vous savez, dans une posture, dans la façon de parler, dans le langage. On a le bon mot, on va utiliser les bons mots, la sanctification, etc. On va utiliser les bons termes, l'herméneutique, l'ecclésiologie, le retour tu vois, on va utiliser tous les bons termes, on sait quoi dire, comment le faire, etc. etc. Et en fait, on a tous les bons mots et on a la bonne posture et on sait comment se comporter, on sait même à quel moment lever les mains, on sait quoi dire, etc. C'est notre monde. Mais le problème, c'est qu'on nettoie l'extérieur, mais à l'intérieur des choses qui sont... Et Jésus dit, l'esprit de religiosité va travailler sur l'extérieur, mais va négliger l'intérieur. Alors, autre signe, autre réalité par rapport à l'imitation et l'apparence. L'esprit de religiosité va stagner dans le passé. Matthieu chapitre 3, verset 9. Et regardez bien, on l'a lu ensemble, on va le relire. Ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Alors là, qu'est-ce qu'ils invoquent? Nous sommes de la lignée d'Abraham. Nous avons connu, d'accord? Et on l'entend parfois, nous sommes cette église où nous avons connu un réveil. Dieu a agi parmi nous dans le passé. Des fois, on a dit, ces bancs-là, on ne peut pas changer d'endroit, on ne peut pas faire différemment. Et on a entendu, ces bancs-là sont les bancs du réveil. Parce qu'il y a 50 ans, Dieu a agi d'une telle façon. Ce chant-là, non, on ne change pas. D'accord? On ne change pas le programme, on ne change pas. C'est comme ça que Dieu a agi. C'est comme ça que Dieu a parlé. D'accord? Et en fait, vous savez, là peut-être on se dit, mais ça, on pense à un certain modèle d'église, etc. Mais vous savez qu'à impulsion, parfois, vous savez, on peut être stagné dans le passé et oublier que Dieu agit toujours dans le présent. Et on s'est dit, on a commencé l'église il y a 10 ans, voici comment on a commencé. Mais comment Dieu veut faire une chose nouvelle. Et Dieu veut souffler encore aujourd'hui d'une manière différente. Quelqu'un a dit amen à cela. Et il est important d'entrer dans le move de Dieu pour aujourd'hui. Quelqu'un a dit amen à cela. Moi, j'appelle ça le syndrome Neustadt. OK. Je dois l'expliquer a priori. OK. Les Hébreux sont dans le désert avec Moïse et ils murmurent. Et à cause de ces murmures, Dieu envoie un jugement, mais il envoie aussi la bénédiction. Il envoie des serpents, et ces serpents vont mordre les Hébreux, d'accord, dans le désert. Et là, il va commencer à y avoir, des morts, et pas mal de morts. Et le peuple va crier à Dieu, et Moïse va crier à Dieu. Et Dieu va faire quelque chose, et on lit ensemble Nombre 21, 9. Et voici ce qu'il est écrit. Moïse fait un serpent en bronze, et le plaça sur une perche. Toute personne qui avait été mordue par un serpent, regardez le serpent en bronze, avait la vie sauve. Donc Dieu fait quoi? Il envoie le remède, il envoie la bénédiction. Et ça, c'est une image de Jésus qui allait venir des siècles plus tard, qui allait être élevé sur la croix, qui allait mourir sur la croix. Et lorsqu'on regarde à Christ, nous sommes pardonnés, sauvés, restaurés, guéris. Quelqu'un dit amen à cela. Mais regardez ce qui va se passer. C'était le moyen de Dieu. Le moyen de Dieu pour la guérison. Mais juste le moyen de Dieu. Ce n'est pas Dieu, c'est le moyen de Dieu. Et des siècles plus tard, nous lisons ceci dans 2 Rois, au chapitre 18, au verset 1. La 3e année du règne d'Osée, fils d'Éla, sur Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, le roi de Juda, devint roi. Donc il y a un nouveau roi, et ce nouveau roi établit des réformes pour revenir à Dieu. Et on va au verset 4. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles, et mit en pièces, écoutez bien ceci, le serpent de bronze que Moïse avait fabriqué. Car les Israélites
avait jusqu'alors brûlé des parfums devant lui et on l'appelait Nehushtan. Il y a des gens qui le reçoivent là. Dieu avait donné un moyen à Moïse. Il a dit à Moïse, pour la guérison du peuple, voici le moyen pour cette saison. Tu vas faire un serpent de bronze, tu vas l'élever, les Israélites vont le regarder et ils seront guéris. Sauf que, il y a un mécanisme qui est très humain. C'est de prendre le moyen de Dieu et de le sacraliser. Ils ont gardé le moyen de Dieu. Mais au début, écoutez-moi, je suis sûr que ce n'était pas mal intentionné. Dieu nous a bénis. On va le garder. Et ils ont peut-être raconté à leurs enfants, le serpent de bronze, on va le garder. Parce que Dieu nous a bénis et on a été guéris. Lorsqu'il y a une maladie, regardez le serpent de bronze. Et peut-être que les enfants des enfants ont parlé également à leurs enfants en leur disant, Dieu avait béni nos parents, nos grands-parents, etc. Gardez bien le serpent de bronze, mais élevez-le, gardons-le au milieu du peuple et n'oublions pas de regarder au serpent de bronze. Et d'année en année, de génération en génération, le moyen de Dieu est devenu une source d'adoration. Le moyen de Dieu a été sacralisé. Et les amis, ça c'est l'esprit de religiosité. Et c'est ce qui fait que trop souvent, on reste dans le passé. Dieu m'a béni d'une façon. Dieu m'a touché d'une telle façon. Dieu m'a béni dans tel endroit. Dieu m'a béni avec tel chant. Dieu m'a béni avec tel mouvement. Dieu m'a rencontré de cette façon-là. Et c'est de cette façon que Dieu doit me rencontrer. Et on sacralise le moyen. Alors qu'écoute-moi bien, Dieu veut renverser ces choses-là. Et il te dit ceci, ne sois pas attaché aux moyens, mais sois attaché à ma personne. C'est vers moi que tu dois regarder. C'est vers moi que tu veux voir. Et je vous le dis, écoutez bien, le réveil que Dieu va déverser dans ces temps-là ne sera pas comparable, il ne sera pas similaire, il ne sera pas de la même façon, ce ne sera pas le même mouvement que de la façon dont Dieu a agi dans le passé. Parce que Dieu fait toutes choses nouvelles. Quelqu'un a dit amen à cela. Et bien souvent, les églises, les mouvements, les chrétiens restent campés, accrochés au passé, alors que Dieu dit, je fais quelque chose de nouveau. Et qu'est-ce qu'on est appelé à faire? On est appelé à rentrer dans le nouveau de Dieu. Quelqu'un a dit amen à cela. Et en fait, écoutez bien ceci. Je suis en train de taper un peu sur les religieux, mais c'est des gens bien. C'est des gens bien. C'est des bons voisins. C'est des gens qui sont plutôt accueillants. C'est des gens qui vont rendre service. C'est des gens bien. C'est des gens qui, au fond d'eux-mêmes, pensent bien faire et servir Dieu d'une bonne façon. Le problème, c'est quoi, les amis? C'est que c'est le cœur, c'est la passion. Le cœur n'est plus attaché à Dieu, mais à tout ce qui tourne autour de la spiritualité, les moyens. Et Dieu dit ceci, viens de tout ton cœur, reviens à moi de tout ton cœur. Et en fait, écoutez bien, l'esprit de religiosité, c'est pas que dans les cercles religieux, c'est en dehors. En fait, il y a des gens qui ne croient même pas en Dieu, mais qui sont animés de l'esprit de religiosité. On appelle ça le moralisme. Le moralisme, c'est quoi? C'est finalement, je suis quelqu'un de bien. Je fais des bonnes œuvres, d'accord? Je rends service à mon voisin. Moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Et puis, si Dieu existe, de toute façon, comme je suis pas trop mal par rapport à l'autre à côté, de toute façon, Dieu me sauvera quand même. OK? Et en fait, Dieu veut renverser l'esprit de religiosité. Et il veut nous amener dans ce cœur à cœur avec lui, dans cette passion avec lui. Quelqu'un a dit amen à cela. Alléluia. Le problème, c'est un cœur qui n'est plus passionné. On continue, on va plus loin. Est-ce que vous êtes avec moi toujours? Ok, 2. C'est un système de pensée. L'esprit de religiosité conduit à un système de pensée. On appelle ça le légalisme. Le légalisme. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ça, c'est la vie avec Jésus, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Il y a un système qui s'appelle le légalisme, qui fait tout sauf rendre la vie légère. Dès que ça peut alourdir, ça va alourdir. Et
la religiosité va se focaliser sur les règles humaines, sur la sanctification de façade. Et en fait, vous savez quoi? C'est simple, hein? Comment est-ce que tu vois l'esprit de religiosité, le légalisme? Ce sont des gens qui sont parfois religieux, mais la vie est triste, lourde et pas facile. La vie est compliquée, elle est lourde, elle est dure. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments d'épreuve, mais ça, c'est leur, tu vois, ça, c'est leur façon de vivre. La vie est difficile et elle est lourde. Mais écoute-moi bien, Jésus a dit quelque chose. Il a dit, venez à moi. Et en fait, la vie avec moi, elle est légère. Oui, il y a un joug, il y a quelque chose à porter, mais c'est léger, c'est doux, c'est facile. Et Jésus veut renverser ce système de pensée. Et il dit, venez à moi. Quelqu'un a dit amen à cela. Et en fait, vous savez, c'est facile de glisser, de passer dans autre chose. Et de passer d'un système où on commence avec Jésus et partir tranquillement, doucement, sans s'en rendre compte, à un système qui est lourd. Laissez-moi vous raconter un peu mon histoire. Lorsque je suis devenu chrétien, j'avais 13 ans. Jésus a littéralement changé ma vie. Il y a des choses qui sont passées, je n'avais pas compris ce qui s'est passé. Okay? Le Saint-Esprit vient et je dis, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te demande pardon, j'ai 13 ans. D'accord? Ça, c'est vraiment Dieu, hein? À 13 ans. Et là, personne ne m'a dit, tu dois arrêter de faire ça. Il y a des choses que j'écoutais, j'ai arrêté de les écouter. Il y a des choses que j'ai regardées, j'ai arrêté de les regarder. Il y a des paroles que je prononçais du jour au lendemain. D'accord? Je ne pouvais plus les dire. Ça ne sortait plus de ma bouche. Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas me comporter comme ça. Il y a eu un changement. OK? Est-ce qu'on m'a dit tu dois arrêter? Non. C'est la présence de Jésus qui m'a transformé. Est-ce que vous êtes là ou pas? Et puis après, tu vois, tu commences à glisser, tu ne t'en rends pas compte. C'est un serpent. D'accord? Jésus a dit race de serpent, de vipère. C'est insidieux. Et tu commences à rentrer dans un système où ça devient lourd, où ça devient compliqué. Alors on te dit, tu dois te dire de telle façon, tu dois t'habiller d'une telle façon, ta voix, etc. Et puis tu commences à rentrer dans un système de religiosité. Tu dois. Et c'est une lourdeur. Et tout doucement, ce qui était une vie facile avec Jésus est devenu une vie lourde et difficile. Jusqu'à ce que Jésus amène dans ma vie la révolution de la grâce. Et en fait, c'est quoi la révolution de la grâce, les amis? C'est pas de dire on peut tout faire, c'est pas de dire qu'on n'a pas des efforts à faire. S'il y a des efforts à faire, et écoutez-moi, oui, il y a des choses à dire dans notre vie, on dit non à ça, d'accord? Le péché reste le péché. Amen, quelqu'un dit amen. Ok? Mais la révolution de la grâce, c'est quoi? C'est que tu n'agis plus avec tes propres forces, mais tu commences à vivre par le Saint-Esprit. Quelqu'un a dit amen à cela. Et en fait, tu comprends que ce n'est pas tes capacités, tes forces, tes efforts, etc., etc. Même si tu as des efforts à faire, mais tes efforts, c'est d'accueillir la présence de Dieu. C'est de faire de la place à la présence de Dieu dans ta vie. Et en fait, c'est le Saint-Esprit qui va te dynamiser, qui va te donner les capacités, qui va te donner la puissance. Quelqu'un dit amen à cela. Et il y a des gens ici, écoute-moi, pourquoi la vie chrétienne est lourde? Parce que, écoute-moi, tu l'as fait sans le Saint-Esprit. Et tu as besoin de la présence extraordinaire du Saint-Esprit dans ta vie. Amen. Écoutez le Saint-Esprit, vivre avec le Saint-Esprit. Et Jésus, écoute-moi, n'est pas venu juste avec des lois et des règles. Jésus est venu avec la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un a dit amen à cela. Parce qu'écoute-moi, juste des lois et des règles, ça ne fait rien. La parole de Dieu déclare ceci. La lettre tue. La lettre, c'est quoi? C'est la loi. La loi, elle est bonne, hein? La loi de Dieu est bonne. Mais si tu as juste la loi de Dieu, ce n'est pas suffisant. La lettre tue. Les règles, juste les règles, la structure seule, ça tue. Et Jésus a dit ceci. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Quelqu'un a dit amen à cela. Et c'est le Saint-Esprit qui va créer en toi le vouloir et le faire, qui va te propulser en avant. Quelqu'un a dit amen à cela. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas, Église? Alors on doit entrer dans cette nouvelle dimension. Alléluia. On va commencer à vivre par l'Esprit, à nous aligner avec le Saint-Esprit. Quelqu'un a dit amen. C'est le déversement du Saint-Esprit. Et troisième et dernier point, je vais appeler l'équipe de louange à bien vouloir revenir sur l'estrade. Troisièmement, l'esprit de religiosité est un tueur d'onction. Luc chapitre 13, versets 12 à 14. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu.
Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison, un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. En fait, je sais pas, vous avez peut-être déjà lu cette histoire pour ceux qui viennent à l'église, qui sont habitués à la parole. Cette histoire, c'est phénoménal. Juste, il y a une femme là, ça fait des années qu'elle vit dans l'infirmité, sous le poids de la maladie. Et Jésus l'a guérie. Et juste ça, c'est suffisant. Et les gars sont là, il y a le mouvement de Dieu, Dieu est en train d'agir. Et ils sont là. Et ils disent, ouais, mais c'est toujours du sabbat. Ça va pas. Venez vous faire guérir les 6 autres jours, mais le jour du sabbat. Qui l'a dit? Nous, on l'a dit. Ça fait partie de notre protocole, de nos règles. Est-ce que c'est écrit dans les Écritures? Non, 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 c'est un truc qui a été ajouté. C'est leur règle. Venez le jour du sabbat vous faire guérir. Et en fait, l'esprit de religiosité a cette capacité à tuer l'onction, à chercher à tuer l'onction, à éteindre un mouvement de Dieu. On ne fait pas de guérison le jour du sabbat. On ne fait pas de délivrance le jour du sabbat. Écoutez bien, c'est un serpent. Il va s'infiltrer. Il veut se glisser. Et vous savez ce qu'il fait? Et alors qu'il arrive, il se glisse, il s'infiltre et il mord. Mais voyez-vous, un serpent, lorsqu'il te mord, ce n'est pas la fin tout de suite. Quand il te mord, il relâche son venin. Et c'est un venin qui, au fur et à mesure, vient t'atrophier, vient bloquer ton système nerveux, ta capacité à respirer. Ça te paralyse. Et en fait, l'esprit de religiosité, c'est ce qu'il fait au fur et à mesure. Il vient paralyser ta joie. Il vient paralyser ta vie. Il vient paralyser la puissance de Dieu dans ton existence. Il te mord, il lâche son venin. Et son venin, au fur et à mesure, te paralyse. Et t'empêche d'entrer dans cette vie abondante que Dieu a pour toi. Et alors que le week-end dernier, on était dans ce temps de conférence, l'Esprit de Dieu a agi de manière extraordinaire. Écoutez bien ceci. Nous devons absolument renverser par le Saint-Esprit l'esprit de religiosité. Et il y a un choc, il y a une collision spirituelle. Le Saint-Esprit vient frapper aujourd'hui l'esprit de religiosité qui veut te maintenir dans des schémas passés, dans des rituels passés, dans des façons de faire passées, qui veut te maintenir dans une spiritualité de façade et d'apparence, qui te dit, hey, vaut mieux chercher ton pouvoir et ta position que chercher véritablement le mouvement de Dieu. Et le Seigneur veut t'amener dans une autre dimension maintenant et te faire sortir de cela. Comment sortir de l'esprit de religiosité? Je finis avec ça. Il y a un homme qui l'a fait, il s'appelle Nicodème. La première chose, c'est qu'il est venu à Jésus. Dans Jean chapitre 3, versets 1 et 2. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car il n'y a personne, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'était avec lui. Alors première chose, c'est que Nicodème est allé vers Jésus. La première chose qu'il faut faire, c'est aller vers Jésus dans la repentance et dire, Jésus, ce que je veux, c'est toi. Pas ce que j'ai vécu avant. Pas des rituels. Pas des mécanismes, des schémas. Je veux ton cœur. Je veux retrouver le plaisir de ta présence. Je veux retrouver la passion de ton cœur. Dire, Seigneur, je te demande pardon. Parce que j'ai accepté la froideur religieuse. Mais Seigneur, c'est vers toi que je vais. C'est vers toi que je cours. C'est dans ta présence que je vais. Quelqu'un dit amen à cela. Et Jésus va lui dire ceci. Toujours dans le même passage. Au verset 8. Le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit et tu ne sais d'où il vient ni où il va. Et il en est ainsi de tout homme
qui est né de l'Esprit. Jésus va lui dire ceci, Nicodème, voici ce qu'il faut. Il te faut le Saint-Esprit. Tu ne peux pas faire l'économie du Saint-Esprit. Tu as besoin de la présence de Dieu en toi, qui va t'amener sur ce chemin du réveil, sur ce mouvement de Dieu. Et aujourd'hui, les amis, il n'est pas question d'une religiosité. Oui, on croit dans des dogmes. Oui, on croit dans des doctrines. Oui, on fait partie d'une dénomination. Il n'y a aucun problème à ça. Mais ce n'est pas premièrement ces choses-là. C'est premièrement cette relation avec Jésus et le Saint-Esprit qui vient faire la différence. Et ce dont on a besoin, les amis, c'est de la présence, cette plénitude du Saint-Esprit. C'est de nous ouvrir à la présence du Saint-Esprit qui fera toute la différence. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Jésus a dit à ses disciples, pourtant ils étaient avec Jésus, ils avaient marché avec Jésus, ils avaient les principes de Jésus, mais il a dit restez là, ne bougez pas, n'allez pas plus loin, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Et vous serez mes témoins. Quelqu'un a dit amen à cela. Et pour vivre la vie de Jésus, la puissance de Jésus, entrer dans ce mouvement de Jésus, nous avons besoin plus que jamais, Église, d'un rafraîchissement, d'un déversement extraordinaire du Saint-Esprit dans nos vies.